Pendant des années, elle avait lutté seule pour élever sa fille, Aïcha. Le père de la jeune fille était décédé alors qu'elle n'avait que 6 ans. Depuis ce jour, Clarisse était devenue à la fois mère, père, protectrice et parfois même bouclier contre les réalités cruelles de la vie. Mais tout a changé le jour où Daniel est entré dans leur existence. C'était un homme influent, respecté dans le quartier. Propriétaire de plusieurs magasins et connu pour son sens des affaires. Il parlait peu, mais agissait beaucoup. Abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Après des années passées à se battre seule contre la vie, Clarisse pensait enfin pouvoir respirer. Veuve depuis plus de 10 ans, elle avait élevé sa fille Aïcha avec courage. Chaque jour était un combat. Chaque facture était une inquiétude. Chaque rentrée scolaire était un sacrifice. Mais tout a changé. Le jour où Daniel est entré dans leur vie. Daniel était un homme respecté, propriétaire de plusieurs commerces, connu pour sa réussite et sa générosité. Après leur mariage, il n'a pas seulement épousé Clarisse, il a aussi pris Aïcha sous son aile. Il payait ses frais universitaires. Il lui achetait ses livres. Il lui avait même offert un ordinateur portable pour ses études. Petit à petit, Aïcha avait commencé à l'appeler « papa ». Et il souriait à chaque fois. 2 ans plus tard, Daniel avait ouvert une grande boutique au nom de Clarisse, un rêve devenu réalité. Clarisse travaillait désormais pour elle-même, pendant que Daniel s'occupait de toutes les autres dépenses de la maison. Aux yeux du monde, ils formaient une famille parfaite. Un mardi après-midi, Clarisse devait se rendre dans une autre ville pour acheter des marchandises pour la boutique. Elle ne rentrerait que le lendemain. La maison était silencieuse. Il ne restait que Daniel et Aïcha. Vers 16 heures, Aïcha frappa timidement à la porte du bureau. « Papa, vous êtes occupé ? » ?»« Non, entre. » Elle s'assit face à lui. « J'ai besoin d'argent pour finaliser certaines démarches liées à mon mémoire. La date limite est proche. » Daniel l'écouta attentivement. Puis, il posa lentement son stylo. Le silence devint pesant. Son regard avait changé et commença à lui rappeler tout ce qu'il avait fait pour elle et pour sa mère. Tes études, cette maison, la boutique de ta mère. Sa voix était calme, mais ses mots étaient lourds. Il lui fit comprendre qu'après tout ce qu'il avait investi en elle, il attendait quelque chose en retour. Aïcha sentit son cœur battre plus vite. « Je ne comprends pas. » Mais elle comprenait déjà. Quand elle refusa, sa voix changea. « Personne ne te croira. Ta mère ne remettra jamais en question l'homme qui a changé sa vie. Sans moi, vous perdez tout. La maison, la boutique, ses études. Réfléchis bien avant de parler. » Ce jour-là, la maison ne lui a jamais paru aussi grande, ni aussi dangereuse. Quand Clarisse est rentrée le lendemain, Aïcha n'était plus la même. Elle évitait Daniel. Elle ne mangeait presque plus et passait le plus clair de son temps enfermée dans sa chambre. Devait-elle parler ? Et si sa mère ne la croyait pas ? Après tout, Daniel faisait tout pour elle. Aider quelqu'un ne vous donne jamais le droit de contrôler sa vie. Les actes de générosité ne doivent pas devenir des chaînes invisibles, ni des dettes à rembourser avec la peur ou le silence. Parce que le vrai amour protège, le vrai soutien élève, mais la manipulation détruit. Aucune maison, aucune boutique, aucune scolarité ne vaut la dignité d'une personne. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous a aidé hier qu'il a le droit de vous briser aujourd'hui. Le silence protège parfois l'agresseur, mais la vérité, elle, protège toujours la victime.